Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du programmatique en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Redcard et Smile Wanted avec pour partenaire média toujours Redcard et 100% Média. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, AdTech et Martech, tendance 2022. Après une crise sanitaire sans précédent, place à la relance économique. En effet, à l'été 2021, ce sont près de 328 millions d'euros qui ont été levés par les entreprises du secteur AdTech, Martech. Expérience client améliorée, intelligence artificielle ou encore alternative aux cookies tiers, l'année 2022 devrait être l'année du renouveau avec l'apparition de nouvelles technologies permettant de répondre aux challenges rencontrés par les professionnels du secteur. Afin d'échanger sur le sujet et de découvrir ces fameuses nouvelles technologies, nous demanderons à nos invités ce qu'ils retiennent de l'année 2021 pour le marché AdTech et Martech. Quelles sont les prochaines tendances technologiques en termes de marketing et de publicité digitale, et ont-ils des preuves concrètes de l'efficacité de ces nouvelles tendances technologiques à nous partager? Pour en discuter, Nicolas Garino de LiveRamp, Fabien Livet de Emotive, Édouard Ducret de Adrénalide. Bonjour à tous et très bonne année à vous tous de la part de toutes les équipes de The Programmatic Society et puis également de la part de nos invités. Bonjour et bonne année mon cher Fabien, comment vas-tu? Très bien Michel, merci à toi, bonne année à toi aussi. Les fêtes se sont bien passées? Extraordinaire. Merci Fabien. Édouard, bonne année et bonjour à toi. Bonne année, plein de bonnes choses pour cette nouvelle année. Oui, les fêtes se sont bien passées et on n'a pas trop abusé des bonnes choses. Bonjour Nicolas, bonne année également à toi. Bonjour Michel, belle année à toi aussi. Puis oui, effectivement, les fêtes dignes de ce nom. Bon, digne de ce nom, c'est également les nouvelles tendances que vous nous préparez, puisque vous représentez chacun d'entre vous des technologies qui montent, en tout cas dans l'écosystème programmatique, et qui offrent de nouvelles perspectives d'efficacité marketing et publicitaire. De ton point de vue, Fabien, qu'est-ce que tu retiens déjà de l'année 2021 pour le marché AdTech et Martech ? 2021, c'est un peu le monde d'après qui commence, après cette année assez particulière qu'on a eue en 2020. Donc ce monde d'après, il promet des innovations, de la nouveauté, puis des renversements aussi. Ce que je retiens en principal de cette année, c'est que c'est la fin des cookies tiers qui a beaucoup fait parler et qui, d'une manière plus générale, est en fait un retour au respect de la vie privée des internautes et qui bascule un peu quand même le postulat du programmatique qui est quand même né énormément sur l'activation data. Et donc, aujourd'hui, ce monde d'après se tourne vers d'autres façons d'aborder le programmatique. On est toujours dans un contexte où les GAFA sont hégémoniques, sont de plus en plus contestés, mais rien ne semble arrêter pour l'instant la machine. Mais peut-être qu'avec ce monde d'après, voilà, les cartes vont être rebattues et c'est ce qu'on espère pour 2022. Merci Fabien pour ces précisions et effectivement cette mention autour des cookies tiers. Édouard, de ton point de vue, comment toi, qu'est-ce que tu retiens de l'année 2021 sur le marché AdTech et Martech ? C'est extrêmement difficile d'avoir une version différente que mon voisin de table. On a les mêmes sentiments. Le problème de fond, c'est le bouleversement au niveau des cookies, le meilleur respect de la vie privée des gens. Et c'est aussi ce Covid-19 qui a quand même aussi pas mal fait souffrir certains, aider d'autres à exploser. Mais globalement, c'est une nouvelle façon de travailler la data qui s'offre à nous. C'est surtout, je trouve, des moments qui nous obligent à nous remettre en cause pour trouver toujours de meilleures façons plus respectueuses de l'internaute, mais aussi en respectant les besoins des annonceurs, de communiquer de façon différente. C'est un peu ça que j'ai ressenti moi aussi sur 2021. Merci Édouard et de ton point de vue Nicolas sur l'année 2021 pour le marché AdTech, Martech, qu'est-ce que tu retiendrais? Ce qu'on retient de l'année 2021, c'est qu'on a continué à changer nos comportements et nos façons de vivre. On a continué à changer, on a appris à travailler différemment et aussi à consommer différemment. On consomme différemment du média, des produits, de la publicité. Et du coup, la bataille, elle s'est jouée aujourd'hui, enfin sur l'année passée, sur la data.
sur l'ensemble de la donnée que les entreprises ont pu collecter, parce que les entreprises n'ont jamais autant collecté de données depuis ces périodes de confinement. Et au-delà de cette notion de données collectées, des volumes, il y a une problématique de consentement. On parle aussi beaucoup, on voit des tendances arriver en termes de transparence de données, de nécessité d'aller plus loin dans la confidentialité, dans cette notion de consentement. Et donc du coup, plus on passe de temps sur les écrans, plus on est exigeant aussi du parcours client également dans le monde physique. On ne veut pas attendre, on veut de la disponibilité, on veut de l'immédiateté et également du choix. Et ça a forcé les entreprises à continuer cette stratégie multicanale pour considérer et réconcilier l'ensemble des canaux d'activation, des canaux de vente, considérer même la télé comme un média mesurable, adressable. Et c'est une des preuves justement de ces modifications des comportements. Merci Nicolas pour ces précisions. Donc sur l'ensemble de ce que vous avez dit, moi ce que je retiens, c'est la notion de la fin des cookies tiers, comme tu l'évoquais tout à l'heure Fabien. Cette notion que tu nous as évoquée à l'instant de masse de données collectées, cette gestion du consentement et comme tu l'as dit également Édouard, cette volonté d'avoir un meilleur respect de la vie privée, une immédiateté exigée par le consommateur final et qu'il faut bien prendre en compte, et aussi ce multi-choix, j'allais dire qu'on vit tous les jours, rien qu'en regardant les plateformes vidéo, mais ça c'est autre chose, mais en tout cas qui existe également cette multiplicité de choix pour les annonceurs en termes de stratégie et de choix technologiques. Justement, selon vous, quelles sont les prochaines tendances technologiques en termes de marketing et de publicité digitale, de ton point de vue, Fabien ? Alors c'est la fin du cookie tiers, mais c'est certainement pas la fin de la data et en particulier de la first party. Et des deux côtés de la chaîne, c'est-à-dire pour les annonceurs, comment mieux l'utiliser. Et elle est devenue vraiment très centrale dans leur stratégie à travers des nouvelles technologies reliées à leur CRM via des CDP et l'activation de cette donnée first party. Et aussi bien du côté des éditeurs, c'est aussi de la data first party, comment mieux la monétiser. Et grâce à cette donnée first party, on voit d'ailleurs une retailisation de de tous les acteurs retail qui sont vraiment des acteurs qui ont une donnée de très forte qualité et qui sont en train de devenir des acteurs majeurs de la tech. Donc c'est pas la fin de la data, elle se joue pour moi au niveau de la first party. Ça c'est une première chose. Et après je pense aussi qu'on devrait revenir aux fondamentaux de la pub, avec des solutions contextuelles, donc qui nous concernent directement du côté des motifs, parce qu'on pense que c'est une donnée qui a énormément de valeur pour driver de la performance. Donc voilà, on pense qu'on va revenir sur ces fondamentaux du contexte, aussi des panels par exemple. Ouais. Il y a des nouvelles solutions qui arrivent sur la mesure de la performance panélisée, qui est historiquement celle qu'on connaît en télé depuis des dizaines d'années, et qui finalement, ça avait l'air d'être l'ancien monde, mais peut-être que c'est le monde de demain. L'ancien monde n'a pas dit son dernier. Voilà, exactement. Merci Fabien. Alors Édouard, on vient d'entendre effectivement que sur les prochaines tendances technologiques, d'énormes progrès sont faits ou vont être faits autour de la first party data. Je retiens également cette volonté d'avoir de plus en plus des données transactionnelles, et c'est par là que passera certainement la qualité de la donnée exigée par les annonceurs en attente d'immédiateté, comme je le disais tout à l'heure, et le contextuel aussi, sans oublier le retour des panels. Donc ça, c'est une première tendance technologique. Quelles sont les autres peut-être tendances technologiques que toi tu verrais, notamment par rapport aux services que tu peux proposer ? Oui, alors chez Adrénalide, effectivement, le sujet c'est comment l'e-commerçant, on travaille beaucoup pour l'e-commerçant, peut vivre cette évolution, c'est-à-dire de plus en plus difficile de recibler son audience, puisque pour recibler une audience, il faut du cookie tiers, à des solutions alternatives. Et effectivement, nous on travaille une alternative qui s'appelle la web push. Et la web push, c'est super intéressant parce que c'est comme l'emailing pour l'e-commerçant, c'est-à-dire un point de contact qu'il possède en propre. Donc plus besoin de l'aide de tiers pour recibler son internaute. Mais en termes de rétention, c'est 15 fois plus de personnes. C'est-à-dire que ce format de notification, Michel, tu sais, cette petite fenêtre qu'on a sur les sites, autoriser la notif, il y a 15% des gens qui disent OK. Il y a 1% des gens qui difficilement laissent leur email, mais il y en a 15%, puisqu'on ne leur demande rien, ils sont plus enclins sans doute à faire ça. Donc ça veut dire qu'on est en train de passer avec ce format
a une capacité pour l'e-commerçant de démultiplier sa capacité de manière autonome, sans l'aide de solutions tierces de reciblage, de toucher son internaute avec un format qui est intéressant parce que l'emailing est quand même un média assez mature. Il y a des problèmes de délivrabilité qu'on connaît tous, etc. Il faut aller dans sa boîte mail, il y a des spams. La notification, ça s'affiche directement sur l'écran de l'internaute, son device, son téléphone, son écran. Donc voilà, je pense que c'est un peu l'évolution de fond sur laquelle on surfe. Redonner la main à l'internaute, à l'e-commerçant sur son audience, et de façon extrêmement GDPR compliant, puisque c'est avec la bénédiction de l'internaute qui va donner son accord. Et intrusivité compliant aussi. Oui, parce que si on imagine d'où on vient d'un monde où vous voyez une paire de chaussures partout et vous êtes inondé de pubs partout de votre paire de chaussures et vous n'y pouvez pas grand-chose. À une logique, on dit, veux-tu recevoir de la part de Spartoo des news comme on le fait en email? Donc on a le consentement de l'internaute et sa possibilité de le retirer à tout moment. Merci Edouard pour ces précisions. Nicolas, de ton point de vue, les prochaines tendances technologiques, marketing et publicitaires, voilà, je pense que tu es quand même bien placé pour observer ce qui se passe, puisque tu as des multiples partenaires qui travaillent sur la technologie LiveRamp. Donc, qu'est-ce que tu peux nous en dire sur ce que tu observes? Alors, il y a trois points importants. Le premier, alors je rejoins ce que vous venez de dire sur la notion de disparition du cookie tiers. C'est une tendance qui est réversible, même si l'application a été décalée d'un an. Aujourd'hui, c'est plutôt une chance pour les entreprises d'avoir justement ce répit, ce délai pour tester des solutions qui existent, des alternatives. Et donc LiveRamp fait partie de ces alternatives, d'où sa connectivité avec l'ensemble de l'écosystème, et permettre justement, sur cette année, de tester des solutions en même temps que les solutions qui existent actuellement, et de travailler cette bascule de façon plus sereine et d'envisager l'avenir de façon plus maîtrisée. Le deuxième point, c'est la télé. La mesure de la télé est arrivée il y a 18 mois, mais la personnalisation des messages publicitaires est restée au stade de test sur l'année précédente. Et pourquoi? Parce que la plage horaire sur laquelle on peut personnaliser les publicités à la télé reste très faible et n'est pas aux heures de grandes audiences. Là, en 2022, on ouvre cette période et donc on va avoir beaucoup plus de possibilités pour adresser des messages personnalisés également sur la télé. Et les entreprises vont pouvoir, comme elles le font dans les médias, choisir d'exclure ou de cibler un client par rapport à ce qu'il a fait dans le monde physique, par rapport à ce qu'il a fait sur les autres canaux, etc. Et enfin, dernier point, c'est le retail média. On a vu de belles annonces cette année sur ce sujet. C'est plus généralement la collaboration entre un retailer et un industriel. Et cette tendance-là ne fait que s'accroître. Et donc l'année 2022 va servir à délivrer et à amener ces partenariats, ces projets en vitesse de croisière, et surtout permettre aux autres retailers qui n'ont pas encore emboîté le pas, qui commencent à comprendre le potentiel de leur data, d'aller sur ce type de sujet. Et surtout d'ouvrir aussi les possibilités, parce qu'avec un tiers de confiance, comme LiveRamp par exemple, on permet aux entreprises d'aller beaucoup plus loin que de l'activation marketing. On parle également de partage de connaissances clients et aller sur d'autres sujets au-delà du marketing, comme le merchandising, la promotion ou encore catégorie management. Vraiment d'ouvrir le spectre des possibilités. C'est vraiment pour moi les trois grosses tendances de l'année 2022. Alors, merci pour ces différentes tendances que chacun d'entre vous a exprimées. Maintenant, c'est bien de parler de ces nouvelles tendances, mais c'est quoi les preuves concrètes derrière? C'est quoi les preuves concrètes que vous pouvez déjà observer en termes d'efficacité vis-à-vis de ces nouvelles tendances technologiques, de ton point de vue, Fabien? Alors, en ce qui nous concerne, le monde d'après, on va dire qu'on le prépare depuis un moment. On n'a jamais été des acteurs vraiment de l'activation data, mais beaucoup plus des acteurs du média, du contexte, de la créativité aussi, qu'on a remis au cœur de la performance. Les meilleures preuves que j'ai, c'est la qualité des performances qu'on délivre à nos clients sur les KPI. Non, mais on va tomber sur les attentes classiques du client qui cherche du 80% de VTR, 80% d'impression visible, taux de complétion sur la publicité vidéo. Le fait que la vidéo soit vue jusqu'à la fin. Voilà. Donc les attentes marché aujourd'hui, c'est à minima 70 et être au-delà, c'est toujours une preuve d'efficacité donc sur le taux de complétion vidéo.
un minimum aussi d'impression visible qui est attendu au-delà de 70-80% et de toucher la bonne cible avec des mesureurs de type Nielsen DAR. Nous, en tout cas, sur nos offres, c'est là-dessus qu'on est principalement attendu. Donc nous, notre objectif, c'est vraiment de délivrer la meilleure performance sur ces KPI et on le fait par l'utilisation du contexte, par l'utilisation de la créa. Notre spécificité, c'est qu'on a un studio qui met au cœur vraiment du dispositif publicitaire la créativité, l'engagement, pour vraiment driver cette performance qui est attendue par le client. Donc concrètement, sur les interactions au niveau des créativités, des créas, par rapport à une créa standard, on multiplie par 5, parfois par 10, le temps passé sur la créa. Sur les indicateurs clés que je citais, on est toujours au-dessus des 80%, donc il y a une vraie satisfaction des clients. Et tout ça sans avoir eu recours à cette fameuse data qui était l'alpha et l'oméga de la performance en programmatique. Donc moi aujourd'hui c'est les meilleures preuves. On veut aller plus loin sur cette notion d'utilisation du contexte. Je t'en parle un peu plus, je vais laisser la parole à mes camarades. Non, je t'ai plus. Merci Fabien. De ton point de vue, Édouard, justement par rapport à ces nouvelles technologies dont tu participes en termes de tendance, c'est quoi les résultats concrets? On a eu des chiffres multipliés par 5, par 10 en termes d'efficacité. Tu nous évoquais tout à l'heure le web push, l'email, enfin la différence entre la push notification et l'emailing. Cite-nous des chiffres et raconte-nous des histoires. Bien sûr, alors j'ai envie de te dire, voilà, c'est plus intrusif. Oui, tu sais quoi, il y a un adage qui dit en pub que c'est aussi intrusif que c'est efficace. Plus la pub est intrusive, plus elle est efficace. Et inversement, la bannière aujourd'hui, c'est 0. Mais plus elle peut agacer aussi. Et donc c'est tout l'équilibre à trouver. Mais moi j'ai une preuve par rapport à cette efficacité intrusive, c'est qu'un client comme Interflora par exemple, qui a un taux de conversion moyen de, on va pas donner son chiffre, d'abord ça ne me regarde pas, mais qu'en moyenne dans la fleur de 2,5%, avec la web push il est de 12. D'accord. Voilà, on est à 12% de taux de conversion avec eux. Et ce qui est intéressant, c'est que la puissance, le ROI sans le volume, c'est pas très intéressant. Mais on a le volume, puisqu'on a 15% d'opt-in avec eux. Et donc en 6 mois, ils ont fait 500 000 € de chiffre d'affaires, juste avec leur base. Et on a le même type de chiffre avec tous nos clients, non pas 12% bien sûr, mais un taux de conversion entre 2 et 6 fois supérieur au taux de conversion moyen de l'e-commerçant sur son site. Donc, mais ça, c'est, je pense, très lié à cette efficacité du média. Encore une fois, la bannière, les gens n'y voient plus, donc ça les gêne plus, mais ils les voient plus. Tu me permets d'être l'avocat du diable? Mais il faut, moi je suis là pour être challengé, j'adore ça. Et puis, si je ne sais pas répondre, il faut que j'aille faire autre chose. Vas-y, non, Michel. Pas du tout. Ok. Je comprends cette notion de performance pour une problématique d'e-commerçant qui est liée par une augmentation de chiffre d'affaires, nous sommes d'accord. Mais n'oublions pas quand même que nous sommes aussi dans le monde de la publicité qui parle de communication et d'émotion et une push notification très intrusif en termes d'émotion, on ne va pas dire que ce soit très positif. Pourquoi j'en parle? Je dis que certes, et c'est extrêmement efficace pour des problématiques de performance e-commerce, mais on n'a pas que des e-commerçants. Je veux prendre des exemples de marques prestigieuses. On a peut-être des Renault qui ont quand même des laps des temps de conversion entre le moment où tu dis « Ah, peut-être que je voudrais avoir une nouvelle voiture ». Tu vas prendre 3 ans et te balancer tout le temps du push notification sur Renault. Ça va un peu te saouler et tu vas peut-être passer chez Toyota. Voilà, moi, la question que je me pose par rapport à cet outil. Dans une problématique de communication, encore une fois, j'en conviens que c'est un outil très performant en termes d'e-commerçant, mais qu'est-ce que tu peux répondre à ça? Écoute, je vais te faire une réponse de Gascon. D'accord. Moi, je te fais une question de Martinique. Non, mais voilà, et j'adore. Au moins, tu as le soleil. Non, d'abord, tu as complètement raison, évidemment. C'est quoi la part du marché publicitaire d'image aujourd'hui? Google, est-ce que c'est de l'image? Non, Google, c'est de la performance. Donc évidemment, je suppose que pour certaines grandes marques qui ont aussi un objectif d'image, c'est-à-dire moins de 0,1% du marché publicitaire, qui sont focalisés là-dessus, peut-être que la web push n'est pas le meilleur des médias, mais encore c'est une question qu'on pourrait poser. En revanche, pour la très grande majorité, je parle des 99%, bref, des gens qui achètent de l'AdWords. Quand tu achètes de l'AdWords sur Google, tu n'achètes pas de l'image, tu achètes de la perf. Là, c'est efficace. Tu parlais de Renault, c'est super. Merci de me parler de Renault. On n'a pas prévu l'émission avant. Non, pas du tout. Renault est mon client et il achète, non pas même pas des gens qui sont venus chez lui, mais on a aussi une régie pub de web push. Il m'achète des campagnes de web push notification. Donc on livre pour lui des campagnes et ça marche extrêmement bien parce qu'on cible les garages
les lieux, les géotargeting. Voilà un petit peu une réponse de Gascon. Eh bien, le Martiniquais guadeloupéen est très satisfait de ta réponse. Nicolas, des preuves concrètes justement de l'efficacité des nouvelles tendances technologiques, et sans doute que, tout comme Édouard, chez LiveRamp, vous avez des expériences à remonter. Bien sûr, oui. Alors, je vais prendre le premier sujet que j'ai abordé tout à l'heure, donc la disparition du cookie tiers. On a un cas très concret qui s'est fait je dirais de concert avec une entreprise que tout le monde connaît qui s'appelle Sofinco, et également on a travaillé avec Numberly qui accompagne Sofinco sur pas mal de sujets. L'objectif était, au-delà de tester la performance d'une solution sans cookies, c'était déjà de voir si ça fonctionnait. Et donc, ce qu'on a permis de faire, c'est de réaliser 2 chemins, une campagne avec 2 différents chemins, un chemin avec du cookie et un chemin pour adresser un client, mais sans cookie. La première étape a été de voir si ça fonctionnait. Donc, le chemin, finalement, fonctionne pour aller d'un point A à un point B, pouvoir toucher un client sur le display. Ensuite, c'était la possibilité de mesurer, de regarder si l'efficacité d'une campagne A avec le cookie avait finalement la même efficacité qu'avec le cookie, sans justement ce cookie, et donc de faire des conclusions. Et la conclusion, c'est que ça a fonctionné. L'objectif n'était pas de prouver que les campagnes sans cookie apportent plus de performance, même si on est persuadé que ça va être le cas dans un moment. Aujourd'hui, ce qu'on a réussi à prouver, c'est que le chemin fonctionne et que les campagnes peuvent être délivrées. Et c'était le point de mesure le plus important. Voilà. Merci pour cette précision, Nicolas, et pour effectivement ce business case. Puisque je parle de business case et qu'on a beaucoup parlé des fonctionnalités des uns et des autres, qu'est-ce que vous nous réservez en termes de nouveautés différenciantes pour chacune de vos entreprises pour 2022 ? Alors, que nous prépare Emotive en 2022 ? Alors, ta question va me permettre de parler un peu plus de contextuel. Avec nous, ce qu'on lance et qu'on appelle le multicontextuel. L'idée derrière ça, c'est de dire aujourd'hui, le contextuel, c'est quoi ? On s'intéresse à la page, à son contenu. Est-ce qu'il est adéquat pour le client ? Est-ce qu'il est en phase avec la cible que je veux toucher ? Nous, on pense que le contextuel, c'est plus large que ça. C'est pour ça qu'on a appelé ça le multicontextuel. C'est l'ensemble des signaux contextuels qu'on peut récolter, analyser et sur lesquels on peut faire des optimisations. Donc, pour donner un exemple, c'est ton device. Est-ce que tu es sur mobile ou desktop ? Forcément, ça ne va pas driver la même performance. À quel endroit tu te trouves ? Quelle heure est-il ? Quelle est la météo ? Quelle est la créa que tu exposes à ce moment-là ? Et nous, notre approche du multicontextuel, c'est d'analyser toutes ces combinaisons de signaux contextuels et identifier les combinaisons qui fonctionnent le mieux en termes de performance sur les indicateurs. Donc, grâce à notre technologie propriétaire, Helium, que tu connais bien, on a industrialisé et automatisé ce process de programmation multistratégie. Donc, on parle pour une campagne de centaines de stratégies, telle créa, à telle heure, sur tel lieu, etc., etc. Et à partir de là, l'automatisation nous permet donc d'exécuter toutes ces stratégies, d'avoir en feedback les performances sur nos indicateurs clés et de prendre des décisions sur l'ensemble de ces stratégies. Cette stratégie ne fonctionne pas, je l'arrête. Cette stratégie fonctionne très bien, j'augmente mon spend. Et c'est de cette façon qu'au cours de la campagne, on arrive à améliorer la performance. On va dire sur les premiers jours de campagne, on a, un indice 100 de performance sur l'indicateur défini par le client. En fin de campagne, on dépasse les 150, voire 200. Donc, c'est-à-dire qu'on arrive à améliorer en cours de campagne de 50% l'efficacité. Voilà. Donc ça, c'est le multicontextuel qui est permis par notre technologie et qu'on veut proposer et voilà, qui apporte des solutions sur l'efficacité en 2022. Donc, multicontextuel. Multicontextuel, c'est le mot de 2022. Ce nom, mesdames et messieurs, multicontextuel en 2022. Emotive viendra vous visiter pour vous en parler. Merci Fabien. Édouard, que nous prépare Adrénalide pour 2022 ? En fait, on s'est dit, voilà, c'est pas suffisant, 15% de personnes qu'on peut permettre à l'annonceur de récupérer. On a voulu aller plus loin. Et chez Adrénalide, on a une techno, on en a parlé, mais on a aussi une régie pub de ce format. On a 18 millions d'internautes français que l'on a collectés auprès de sites médias comme le groupe Marie-Claire, le groupe Reworld, un certain nombre de groupes. Et ces internautes ont accepté de recevoir des notifications publicitaires de la part de tous ces médias. Et l'innovation, c'est que si on voit chez notre client, par exemple Interflora, un internaute qui ne s'est pas inscrit à la web push d'Interflora, on va quand même pouvoir lui permettre, notre client Interflora, de toucher cet internaute parce qu'on l'a en opt-in chez Marie-Claire, parce qu'on l'a en opt-in chez Cosmopolitan. Tu partages l'opt-in en fait.
Je ne partage pas l'opt-in au sens physique du terme, parce que d'abord, ce n'est pas un email, c'est simplement que je vais donner la main, la possibilité à Interflora de dire, tiens, cette personne-là, elle est venue chez moi, elle n'a pas accepté les web push Interflora. En revanche, Adrénaline la met à ma disposition, je vais donc lui envoyer une offre Interflora. Bien évidemment, l'internaute va recevoir l'offre sur notification. Il n'y aura pas marqué nom de domaine Interflora, il y aura marqué nom de domaine Marie-Claire, par exemple. Et du coup, ce reach, c'est l'objectif fondamental de l'e-commerçant. C'est pas là. Merci. Non, ouais. Et c'est le fait d'avoir ces deux métiers qui nous rend un peu différents de nos confrères techno, c'est qu'on n'est pas une techno, on n'est pas une régie, on est les deux. Et l'e-commerçant, je crois que son maître mot en email marketing, c'est la même chose. Il se fiche de la techno. Et ce qui lui importe, son trésor de guerre, c'est sa base mail. Ok, merci beaucoup Edouard pour ces précisions. Alors Nicolas, LiveRamp qui est sur le marché quand même depuis pas mal de temps et qui nous offre des innovations assez régulièrement, qu'est-ce que vous nous offrez en 2022 ? Alors, je ne veux pas faire d'annonce prématurée, mais ce qu'on comprend chez LiveRamp depuis qu'on existe, c'est que le problème, ce n'est pas la data, ce n'est pas la donnée en tant que telle, c'est ni le fait de la collecter, c'est ce qu'on en fait et c'est surtout la sortir cette donnée. Et c'est ce qui fige la plupart des discussions et des projets, c'est le fait de sortir sa donnée. Et dans les mois à venir, LiveRamp présentera justement une nouvelle offre qui permet à l'ensemble des entreprises de faire exactement ce qu'elles font aujourd'hui, mais sans que la donnée sorte de leur environnement. Possibilité de collaborer, d'interagir avec l'ensemble des plateformes, des GAFA, etc., sans que la donnée sorte de leur environnement. C'est un des points les plus importants sur cette notion de données, avec les nouvelles régulations qui sont en train d'arriver. Et ça permettra également de déverrouiller pas mal, d'accélérer les projets, de déverrouiller aussi des opportunités, parce qu'il y a des secteurs où la donnée est très très sensible et n'ont pas la possibilité de faire la même chose que d'autres industries pour ces raisons-là. Et là, l'objectif, c'est vraiment d'ouvrir la collaboration, d'ouvrir l'ensemble des cas d'usage à l'ensemble des industries grâce à cette notion de données qui ne bouge pas de l'environnement. Merci Nicolas. Ce que je retiens, c'est cette notion de coopération et d'interaction entre différentes solutions, entre la multi-contextualité. Le multi-contextuel. Tu vois, comme quoi... il est important qu'on vienne ici pour poser ce nouveau terme. Mais tu sais que tu es le bienvenu. Donc, multi-contextuel, entre cette notion d'utilisation d'une push notification refusée, mais qui peut réapparaître par l'intermédiaire d'un autre signataire de la notification. Du reach. Et le fait qu'il y ait la possibilité d'interconnecter différentes informations que l'on a eues auparavant et qu'on va réutiliser pour améliorer la performance publicitaire. Tu me dis si je dis des bêtises. Non, c'est ça. Donc, merci messieurs, mais on n'en a pas fini pour cette première émission de l'année, puisque nous allons avoir la question 100% média de notre partenaire Offre Média, donc la question 100% média. Alors, je vous rappelle ce qu'est la question 100% média. Nos invités ici présents vont avoir une question posée par Thierry Amar, fondateur de 100% média. Eh bien, Thierry, c'est à toi. Bonjour Michel, bonjour à tous. Puisqu'on est dans les bilans 2021 et perspectives 2022, et que vous avez forcément tout abordé sur la tech, je vous demande un tout petit pas de côté. Qu'est-ce que vous retenez comme événement média et pub hors AdTech pour 2021 ? Merci. Alors Fabien, par rapport à la question de Thierry, il faut sortir de sa zone de confort. Qu'est-ce que tu retiens de l'actualité média et publicitaire 2021 hors AdTech Martech ? Bien sûr. Bon, c'est un petit peu lié, c'est un documentaire qui est passé sur France 2 sur la désinformation et le financement de la désinformation, qui était un peu à charge sur notre industrie, mais quand même qui levait des questions, parce que je pense que c'est vraiment un sujet de notre époque, la désinformation, les fake news, le rôle des plateformes type Facebook dans la propagation de cette désinformation, Facebook, ouais. Et le fait, en fait, effectivement, qu'il y a des choses à régler. Enfin, pour moi, c'est un enjeu sociétal et démocratique, et le programmatique, finalement, est au cœur de cet enjeu, parce qu'on se rend compte que par cet accès instantané à des millions de sites, ça permet de financer un peu tout et n'importe quoi. Donc voilà, c'est un peu ce que j'ai retenu cette année. Ça m'a fait beaucoup réfléchir sur notre métier, notre rôle vraiment, qui dépasse le cadre de la publicité. C'est bien, tu as répondu 10 secondes avant la fin du gong, c'est parfait, magnifique. Edouard, es-tu prêt ?
Moi, je suis toujours prêt. Scoop Alors, à quoi, toujours. on ne sait pas, mais on verra bien. Top chrono. Écoute, moi, c'est Elon Musk qui est devenu l'homme le plus riche du monde, je crois. Et c'est la puissance de cet homme et son influence sur le monde. Chaque fois qu'il fait un tweet, un petit peu d'ailleurs comme Trump un peu avant, il fait écrouler ou exploser les valos des crypto-monnaies. Il va donner, je l'espère, 10% de sa fortune qui va être de quelques dizaines de milliards de dollars pour arrêter la faim dans le monde. Si les organisations, Si les organisations gouvernementales donnent la preuve que Mais voilà, c'est possible. donc il doit me rester 10 secondes, mais c'est pour conclure que les hommes sont de plus en plus puissants et quelques rares personnes sont de plus en plus puissantes, mais on n'a pas forcément affaire qu'à des personnes qui ne pensent qu'à eux. Elon Musk, il a certainement 1000 défauts, mais en tout cas, s'il donne 10% de sa fortune et qu'il peut éradiquer la faim dans le monde, moi ça me plaît bien. Merci Edouard, 10 secondes avant le gong, magnifique, c'est parfait. Nicolas, qu'est-ce que tu retiens de marquant sur cette année 2021 dans l'actualité publicitaire et médias hors AdTech Martech, top chrono? Alors, moi, ce qui m'a frappé cette année, c'est la prise de conscience sur les aspects climatiques. Et je trouve que jamais cette notion d'urgence n'a jamais été aussi bien relayée. Alors parfois même utilisée peut-être à des fins promotionnelles, politiques ou autres, mais voilà, c'est la médiatisation des problématiques environnementaux et climatiques, et notamment avec la répercussion sur un secteur comme l'automobile, qui est en total bouleversement lié à cette prise de conscience, ou du moins à ces nouvelles décisions qui sont médiatisées, qui sont renforcées par l'ensemble des canaux, que ce soit le online, le offline, et vraiment avec je trouve une extrapolation de plus en plus importante. Eh bien, magnifique, 18 secondes avant le gong. Parfait, messieurs, vous savez faire la synthèse de vos pensées, donc c'est magnifique. Et merci aussi d'avoir fait la synthèse de vos différentes innovations à venir sur 2022. Je vous remercie d'avoir participé à cette première émission et je vous adresse tous mes voeux de succès pour cette nouvelle année. Merci en tout cas à vous. Merci à toi. Merci. Ainsi s'achève ce débat autour des tendances 2022 dans les secteurs AdTech et MarTech. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Redcard et Smile Wanted pour leur soutien. Merci à nouveau en tant que partenaire média à Redcard et à 100% Média. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Media pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.